Bonjour et bienvenue mes belles âmes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de l'automne. Et nous sommes aujourd'hui avec les scorpions. Salut à vous les petits scorpions. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement, ne vous inventez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Prenez juste les messages qui résonnent. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager, vous abonner. Ça fait super plaisir de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Allez, on va pas passer 3 heures à blablater. On y va. Pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour cet automne. Pour les scorpions. Ok, merci beaucoup. Ouh là là. Alors, eh bien écoutez, pour cet automne, il y a de la nouveauté, il y a une évolution et c'est quelque chose de guidé. Vous êtes protégés, vos défunts, vos ancêtres sont là pour vous aider car il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et c'est pour faire évoluer votre âme. Là, il y a vraiment une nouveauté, une nouvelle peut-être transformation, une nouvelle élévation. Alors, quel que soit le domaine, hein, là je pense que c'est plutôt spirituel, mais ça peut tout à fait être un nouveau travail qui est mis sur votre route pour vous élever, quelque chose qui vous tiendra à cœur, on va dire, qui élèvera votre âme. Si c'est dans les relations, peut-être qu'on vous mettra justement des nouvelles personnes pour vous aider à comprendre, à vous élever, quel que soit le domaine. En tout cas, c'est de très bonnes nouvelles, de nouveautés et d'élévation. On aime ça. On passe aux professionnels. Allez, pour les petits scorpions, au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour cet automne, pour les scorpions, s'il vous plaît. Niveau professionnel. Ok. Gracias. Alors, qu'est-ce que nous avons? Fichtre. Pas des bons. Alors, là, on décide professionnellement avec le cavalier d'épée de peut-être partir
Alors, peut-être vous avez décidé de partir de votre travail, d'arrêter ce que vous faisiez, pour peut-être partir. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas de mal à parler, à s'exprimer, comme les commerciaux, les conférenciers et tout ce qui s'ensuit. Donc peut-être c'est votre métier et vous décidez de partir là-dedans. Sinon, peut-être vous décidez de partir justement pour travailler sur la communication, sur un travail dans la communication. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Mais peut-être qu'on vous dit aussi de plus peut-être partir, de plus communiquer peut-être sur votre travail, sur ce que vous faites. Peut-être au niveau des réseaux sociaux ou des choses comme ça. Voilà, parce que le cavalier d'épée, il sait convaincre. Donc je pense que c'est ça. Il faut partir. En plus, vous avez le monde d'après. Le monde, c'est la plénitude, c'est la gloire. C'est arriver à ses fins. Donc là, vous partez conquérir le monde. Et pour ça, peut-être, vous avez besoin d'élargir, puisqu'avec le 3 de coupe, c'est justement le partage. C'est les amis, c'est le plaisir bon, aussi de faire la fête, mais le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager, le plaisir d'être en groupe. Peut-être vous partez justement à la conquête en vous aidant de vos amis au niveau professionnel. Peut-être que vous allez travailler avec des amis ou avec de la famille, ou ça sera pas un travail où vous serez seul. Ou peut-être ça sera un travail où vous travaillerez seul, mais vous partagerez votre connaissance et votre parole. Ouais, là j'ai vraiment des gens qui propagent la bonne parole. Enfin, la parole tout court. En espérant qu'elle soit bonne. Évidemment. Mais avec l'as de pentacle, justement, on vous dit que ça va peut-être être une opportunité. Il y a une opportunité, là, il y a une concrétisation, une réalisation. Quelque chose qui tient la route. Parce que là, vous avez peut-être pris du temps d'introspection, de vous analyser, de faire un voyage intérieur et vous décidez de partir sur justement quelque chose que vous voulez concrétiser depuis longtemps. Alors, soit vous n'avez pas de travail et vous avez eu le temps justement de réfléchir à la chose et vous partez à la conquête du monde, peut-être en vous faisant aider pour vos nouveaux projets, ou vous décidez de créer peut-être une association, voilà, c'est possible. Ou sinon, si c'est un travail que vous avez déjà, vous décidez d'expanser peut-être ce travail justement, de partir à l'international, de toucher plus de monde. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où vous partez, je vois quelque chose de... Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, ok? Mais là, pour certains, vraiment, il y a quelque chose qui est en expansion. Alors après, même si vous partez pas à l'international, mais rien que toucher d'autres entreprises ou d'autres personnes, c'est déjà une expansion. Mais là, c'est vraiment quelque chose que vous actez dans la matière et quelque chose... Ouais, vous vous faites un cadeau là. C'est vraiment quelque chose de concret là. Au niveau professionnel, s'il y avait des indécisions, là, vous êtes plus indécis. Là, vous partez réellement pour conquérir le monde avec votre travail, quelle que soit la chose que vous voulez faire. Très beau message.
On passe au sentimental. Alors, avec les célibataires. Alors, les célibataires, peut-être là, vous avez des regrets. Il y a de la nostalgie, des regrets, de la colère. Après, peut-être une relation où vous avez, alors c'est soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais vous n'avez pas été très franc. Vous n'avez pas montré votre vrai visage, ou là, l'autre personne ne vous a pas montré son vrai visage. Vous n'avez pas été sincère et authentique. Et vous avez des ressentis sur cette relation. Vous restez dans les regrets. Et il ne faut pas rester dans les regrets. Ça ne sert à rien de regretter. Ce qui est passé est passé. Alors que vous y pensiez, c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Il faut avancer. Et d'ailleurs, ce que vous avez vécu dans cette relation-là vous servira par la suite à ne peut-être pas tomber dans le même piège ou réitérer la même expérience. Peut-être on vous dit que dans vos relations, il faut que vous soyez dans la vérité et dans l'authenticité pour que l'autre aussi le soit. Après, peut-être que vous restez dans la nostalgie d'une passion que vous avez vécue avec quelqu'un où c'était vraiment quelque chose de... Ouais, c'était peut-être, vous avez eu un coup de cœur, vous étiez enthousiaste, mais en fait, la vérité s'est avérée que c'était pas si enthousiaste que ça, quoi. Qu'il y avait des apparences qui n'étaient pas les bonnes, ou donc du coup vous êtes pas dans des énergies super bien. Donc prenez le temps de voir ce qui s'est passé, ne restez surtout pas dans les regrets, mais là pour cet automne, regardez ce qui a été pour ne plus que ce soit. Restez vraiment authentique et dans la vérité, et ne restez pas dans les regrets et la colère. Pour les couples, ok, alors pour les couples, on vous dit que votre relation, c'est waouh. C'est même peut-être un peu trop waouh. Parce que la moitié d'âme et l'évidence, c'est pas deux petites cartes. C'est vraiment, vous avez une connexion avec votre autre, une alchimie. Alors, je parlerai pas de flammes jumelles et patati et patata, parce que on va pas se mentir, c'est rare, les flammes jumelles. On croit tous, voilà. Mais au moins une âme sœur, voilà. Mais le jour où vous vous êtes rencontrés, c'était une évidence. Vous avez comme si vous aviez trouvé votre moitié. On est bien d'accord, on est complet seul. On ne trouve jamais, on n'a pas de moitié qui a été séparée de notre âme. Il faut arrêter le délire. Mais on se complète quand on est ensemble sur certaines choses. Maintenant, peut-être qu'il y en a un des deux dans la relation qui est plus dans l'émerveillement et dans ce qui est beau, et l'autre qui aurait un petit peu plus envie de faire ses valises. Alors, quand je dis faire ses valises, c'est pas partir pour toujours, mais peut-être que dans la relation, c'est tellement fusionnel qu'à un moment donné, peut-être qu'il y en a un des deux qui se sent un peu étouffé et qui aurait besoin de prendre un peu de distance, justement pour raviver la flamme
et revenir à l'émerveillement des premiers jours. Mais là, quel que soit ce que vous vivez, on vous dit que effectivement, ce ne sera pas facile parce que c'est une relation qui va vous faire beaucoup travailler. Vos âmes ont décidé de vivre ensemble ici sur Terre pour terminer quelque chose qu'elle n'a pas terminé ou vivre vraiment une relation où vous vous faites, bon après chaque évolution, ça y est, chaque relation nous fait évoluer, bien évidemment, mais là, voilà, c'est des relations particulières qui demandent beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Donc, on vous dit que quand vous trouvez ça trop dur, n'hésitez pas à aller prendre un petit peu l'air pour revenir dans l'émerveillement et que tout s'arrange entre vous. Ok. Un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Donc pour certains scorpions, vous avez le bonheur éternel ou alors il arrive dans votre vie. Pour certaines personnes, ça y est, la relation arrive. Et soyez évidemment dans la compassion, dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Nous allons passer au dernier petit message. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Mais c'est magnifique. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en sentimental chez les célibataires, en dos de deck, nous avions cadeaux. On aime les cadeaux. Là, on vous dit qu'il y a une victoire qui arrive. C'est un cadeau de l'univers. Quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, n'importe quoi, spirituel, on vous dit qu'il y a une victoire. Alors, c'est pas la carte de la justice, mais il se peut que vous gagniez un procès. Mais là, on vous dit que quel que soit le verdict, quelle que soit la réponse, quelle que soit la question auquel vous attendez une réponse, c'est mieux, il y a une victoire et un cadeau qui arrivent. C'est hyper positif, quel que soit le domaine. Déjà, ça, on aime. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Mes petits scorpions, arrêtez de tout vouloir contrôler. Vous n'en êtes pas capable. Et pas que vous d'ailleurs, hein. Personne n'est capable de tout contrôler. Mais contrôle ce qui est à ta portée. Ne cherche pas à avoir toujours raison sur tout ou vouloir contrôler tout ce qui t'entoure. Les gens feront ce qu'ils voudront. Donc, contrôle peut-être que ce que toi, tu vas faire ou dire, et encore si tu y arrives, mais n'essaie pas de contrôler ce qui t'entoure. Tu n'en as pas les moyens. Là, pour l'automne, il y a une transformation personnelle. Il y a des changements nécessaires pour ton alignement à ta mission de vie. Ganesh te fait dire que c'est le moment idéal pour honorer qui tu es ou qui tu souhaiterais devenir. Ne cherche plus
Ne cherche plus à suivre les choses qui n'ont aucun sens pour toi. Ne donne plus toute ton énergie à des choses inutiles, non essentielles, car ça va entraver le changement qui est imminent pour toi. Peut-être tu as fait des choses, des activités, qui jusque-là, en fait, ça t'a servi on va dire, de distraction. Parce que tu ne voulais pas voir certaines choses réellement. Et ça t'a éloigné de ce qui était réellement important. Donc là, Ganesh te dit, laisse la voie libre au changement. Il y a vraiment, vraiment une transformation à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment des ajustements à faire. Des choses à transformer. Des choses peut-être que tu faisais depuis longtemps, mais qui aujourd'hui ne sont plus alignées avec ce que tu es aujourd'hui. Donc après, tu vois dans ta vie de quoi ça parle, hein. Je peux pas te dire. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. Donc, il y a, elle dit Dodo, entre les cadeaux et les bonnes nouvelles, ça va les scorpions, tout va bien. Donc, on a des bonnes nouvelles. Et on se réjouit des bonnes nouvelles. Mais on se réjouit aussi des bonnes nouvelles quand les gens viennent nous en donner. On ne se réjouit pas que de notre succès à nous. On est bienveillant et empathique. Parce que quand on est dans la joie pour l'autre, évidemment, on est dans la joie pour nous. C'est un juste échange des énergies. La nymphe, magnifique. La santé. Alors là, la nymphe, elle vient te dire d'écouter ton corps. Il est important de faire attention à ton bien-être, à ta joie personnelle. Alors tu vois, ça rejoint la transformation personnelle. En fait, là, j'ai l'impression qu'on te dit que tu pratiques quelque chose, mais peut-être qu'il serait temps de changer ta pratique. Parce qu'il faut vraiment qu'en fait, cette pratique soit en accord avec toi aujourd'hui, pour faire ressortir ta beauté intérieure et te faire rayonner. Et ça se verra en plus à l'extérieur. On te dit d'honorer ta sensualité de la manière qui te convient, bien évidemment. Et essaye d'identifier les aspects de ta vie qui auraient besoin d'une guérison ou d'une purification. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose que tu fais. Alors, je ne sais pas si c'est depuis longtemps, peut-être c'est pas depuis longtemps, peut-être que ça fait juste 1 an. Mais là, pour cette rentrée, peut-être pour cet automne, on te demande peut-être de changer de pratique. C'est peut-être plus aligné avec ce que tu es. Tu vas par routine, par comment on dit, par oh, bon, enfin, tu verras ce que je veux dire. Et on te dit change ça. Ce n'est plus aligné avec toi. Par habitude. Hein, merci. C'était pas compliqué. Le serpent. Alors, le serpent, il symbolise la connaissance, la vérité, la puissance. Le serpent, c'est la Kundalini. C'est l'énergie vitale qui circule en toi. C'est ton énergie
sexuelle. Par contre, attention, parce que la puissance qu'il y a en toi, fais attention d'arriver à bien la gérer. Parce que au positif, elle peut être très bénéfique, très constructive et répandre la lumière divine. Mais au négatif, elle peut te confronter à des épreuves par rapport à ton ego, à tes blessures narcissiques. Et peut-être même que ça va te confronter à aller voir les limites et tes frontières. Donc là, trouve le juste équilibre par rapport à cette énergie, de ne pas la mettre trop d'un côté ou trop de l'autre. Trop de positif, trop de négatif. Il faut vraiment que tu trouves un juste équilibre entre ces deux énergies. Ce n'est évidemment qu'une énergie, mais c'est le comment tu vas t'en servir qui va être important. Il va falloir trouver l'équilibre entre t'en servir comme il faut et pas comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? L'animal qui va t'accompagner, le cheval, regarde, moi, moi, je suis toujours émerveillée, en fait. Elles sont, je suis amoureuse de ces cartes. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Là, c'est ta liberté d'être, ta liberté de mouvement. Le cheval te dit peut-être qu'il est temps de partir vers de nouvelles aventures. On l'a vu tout à l'heure. De toute façon, tu avais une évolution vers la nouveauté. Donc là, ça parle encore de nouveauté. Peut-être tu vas aller faire un voyage significatif ou apporter un changement, peut-être un changement de parcours, peut-être un changement de travail, peut-être un changement, je ne sais pas. Mais là, on te dit que quel que soit le changement que tu veux opérer dans ta vie, tu es libre de tes choix. Quelles que soient les circonstances, tu as ton libre arbitre. Et tu es capable de faire tes propres choix. Fais appel à l'esprit du cheval si tu as besoin d'aide pour t'accompagner dans ce cheminement. Pour t'accompagner dans la décision de ta nouveauté. Il te fait dire que la vie, de toute façon, c'est une aventure. Donc, vis-la à fond. On te dit que si c'est au niveau des relations, tu peux libérer et ouvrir ton cœur et ton amour sous toutes ses formes. La liberté n'appartient qu'à toi. Il n'y a que toi qui peux t'autoriser à te sentir libre. Petit message de cœur. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Ferme les yeux et laisse-toi guider par cette lumière intérieure. Laisse-la s'écouler à travers ton corps tout entier, à travers tes pensées et tes émotions. Sens-la détendre et guérir chaque partie de ton être. Écoute le dialogue infini entre ton âme et ton esprit. C'est ton histoire et c'est une histoire sans fin. Toutes les âmes sont éternelles. Laisse s'écouler la lumière à travers toi.
Laisse s'écouler tes pensées, tes émotions. Ne retiens pas tes émotions, surtout. Laisse-les te traverser, accueille-les. Parce que je pense qu'il y a des trucs là que tu dois retenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as peut-être une transformation personnelle. C'est ouvre ton cœur, laisse-toi traverser. Vraiment. Et dialogue avec ton âme, avec ton esprit. Petite question de Sophie. Les 3 peurs que tu inviterais à la table, que leur dirais-tu? Donc, fais une liste de 3 peurs que tu as et dis-leur ce que tu as à leur dire. Ce serait très intéressant de partager d'ailleurs. Voilà mes petits scorpions. Eh bien écoutez, pour cet automne, bonne transformation personnelle, bon cadeau, bonne nouveauté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye!